Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous écoutez partout dans les nations, nous sommes sur la radio Message de Réveil à Abidjan et je suis votre frère Arthur et je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon frère. Mon frère, tu peux te présenter s'il te plaît? Shalom frère, moi c'est le frère David, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Et ce soir, nous voulons partager avec vous une pensée, sinon quelques paroles que notre Père et Seigneur Yehoshua nous a communiquées pour nous-mêmes d'abord, mais aussi pour son peuple, pour fortifier nos frères et sœurs, pour encourager son Église, parce que nous sommes à la fin, nous le savons tous, notre Seigneur Yehoshua, le roi de l'univers, le Créateur, revient chercher ses fils et ses filles, revient chercher son Église, et nous voulons nous préparer, être prêts quand il viendra. Alors, sans plus tarder, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur pour que tout soit fait selon sa pensée. Père de gloire, nous voulons bénir ton Saint-Nom, Papa, pour ce temps que tu disposes. Nous, Père, savons que tu es présent, tu es établi en ces lieux, Père, et Père, que les cœurs, Père, soient transformés, touchés par cette parole, par ces exhortations, Seigneur, Père, que tu veux, Seigneur, Papa ou Père, Seigneur, donner à ton peuple. Inspire, Seigneur Yehoshua, au nom de Yeshua. Amen. Amen. Alors, frère, il y a une pensée que le Seigneur m'a communiquée il y a 2 ou 3 jours. Si je me rappelle bien, il y a 2 ou 3 jours, j'étais couché. Le Seigneur m'a donné une vision où je me suis retrouvé dans une assemblée avec un frère dans la foi. Et dans cette assemblée-là, en fait, nous étions en train d'exhorter les chrétiens de cette assemblée-là par rapport à la parole. Nous étions en train de leur partager les Écritures. Et en fait, on était un peu comme en évangélisation. Voilà. Comme si le Seigneur nous avait envoyés dans cette assemblée-là pour parler avec eux, pour les éclairer par rapport à la parole, pour leur apporter l'éclairage par rapport à la parole. Et le problème, en fait, c'est que ils étaient, on va dire, sous l'autorité d'un homme. Sous l'autorité d'un homme. Voilà, on va dire bishop ou un pasteur qui les gouvernait. Et plus on partageait, ils étaient éclairés par rapport au fonctionnement qui n'était pas normal. À plein de choses qu'ils voyaient qui n'étaient pas normales. Et dans la vision, ce qui m'a touché, c'est que on y allait régulièrement. C'était un peu comme si on y allait régulièrement pour leur parler, pour les exhorter, pour leur parler. Et un jour, on y était dans le songe et le soi-disant bishop ou pasteur est arrivé pendant qu'on était en train de parler avec eux. Et quand il est arrivé avec une certaine autorité. Je me rappelle dans le songe, il y avait un jeune homme qui était malade, qui était couché, un peu comme sur un brancard dehors, et il est arrivé tout fâché. Mais vous mettez ce brancard-là dehors. En fait, il a déploré le fait que la personne était couchée dehors. Pour lui, c'était le désordre. Donc, il est arrivé là. Il y a trop de désordre. Rangez les chaises, rangez ceci. Et il allait se mettre à la chair. Et dans le son, j'étais là avec mon frère en question.
Et on a senti qu'il fallait confronter cette personne-là par rapport aux Écritures. Et ce qui m'a marqué aussi dans le songe, c'est quoi? C'est que les chrétiens qui étaient dans cette assemblée-là nous faisaient signe de ne pas parler. Sur les visages, ils avaient peur. Ils avaient peur de défendre l'évangile. Ils avaient peur de prendre position parce qu'ils avaient été éclairés. Ça faisait quand même un bon jour, de bons moments en fait qu'on passait pour les exhorter dans le songe. Et là, ils devaient prendre position par rapport à la parole et ils avaient peur. Ils avaient peur de parler. Et je me rappelle que dans le songe, le frère en question, il m'a donné la parole, il a dit « Ah, tu parles lui ». Et dès qu'on a commencé à confronter ce monsieur-là, il s'est énervé, tout en colère, et il nous a chassés, il nous a fait sortir, il nous a dit de sortir de là. Et donc on est parti et je me suis réveillé. Et à mon réveil, c'est là que le Seigneur va me donner un message concernant le problème des chrétiens de la fin des temps, de certains chrétiens, par rapport à cette peur-là qui les empêche de prendre position par rapport aux Écritures. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Pourquoi certaines personnes, pourquoi certains chrétiens tremblent? Pourquoi l'Église a perdu sa force, la force de parler? Pourquoi certaines personnes se retrouvent encore dans des assemblées, dans des endroits, alors que ce qui est fait n'est pas conforme aux Écritures? Et on va prendre les Écritures dans un texte que le Seigneur m'a donné à mon réveil. C'est dans Yohanan, le livre de Yohanan, le livre de Jean. Nous allons prendre le livre de Jean, Jean 14. On va lire à partir du verset 1. Yohanan 14 à partir du verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Tu peux continuer, mon frère? Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était autrement, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place. On va s'arrêter au verset 2. Tu peux relire le verset 1 et le verset 2 pour moi, mon frère, s'il te plaît. Ok. Que votre cœur ne se trouve pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était autrement, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Alléluia. Alors, dans ce passage-là, nous sommes dans un contexte, c'est notre Seigneur, Yehoshua, qui était en train de parler à ses disciples, aux apôtres qu'il avait élus, et il va leur dire quelque chose de capital, que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi, frères et sœurs. Combien de fois les chrétiens, j'ai envie de dire les chrétiens 2.0, les chrétiens de la nouvelle génération, combien de fois nous ne tremblons pas? Nous sommes aujourd'hui dans une chrétienté où le peuple d'Elohim a peur de parler. La peur. La peur est un moyen par lequel les frères et sœurs, beaucoup d'enfants du Seigneur sont bloqués, n'arrivent pas à avancer avec le Seigneur. Et on voit dans les Écritures que nos devanciers avaient été confrontés aussi à cela. Ce trouble-là par rapport à l'avenir. Cette peur-là par rapport à que diront les gens suite à ma prise de position. Suite au fait que je suis Yehoshua. Je veux être dans la parole. Parce que, frères et sœurs, laissez-nous vous dire que Yehoshua Hamashiach est le véritable Elohim, est la parole, est la vérité. Alléluia. Nous avons ce passage-là dans Yohanan, dans le livre de Jean, où il dit
Je pense qu'on va le prendre dans Jean 1. Yohanan 1. Le verset 1. Au commencement était le Logos. Et le Logos était vers l'Élohim. Et Elohim était le Logos. Il était au commencement vers l'Élohim. Toutes choses ont été faites par son moyen. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des humains. Et la lumière brille dans la ténèbre, mais la ténèbre ne l'a pas saisie. Il parut un homme envoyé d'Élohim, son nom Yohanan. Celui-ci vient en témoignage pour rendre témoignage au sujet de la lumière, afin que tous croient au travers de lui. Il n'était pas la lumière, mais celui qui témoigne au sujet de la lumière. Excuse-moi frère, est-ce que tu peux remonter là où on nous dit que la lumière est venue habiter parmi les humains, s'il te plaît? Ok. Où il dit c'est habité par lui. Oui, oui. Non, c'est devant. D'accord. On peut continuer un peu. La lumière était la véritable qui illumine tout être humain venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde a été fait par son moyen. Alléluia. Mais le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Alléluia. il les a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous voyons que c'est cette lumière qui est venue habiter parmi les humains qui donne cette capacité-là d'être appelés enfants d'Élohim. Or, on nous enseigne aussi que la lumière, c'est Yehoshua HaMashiach. Nous l'appelons l'étoile brillante et matinale. La lumière du monde. Alléluia. Amen. Donc, les chrétiens ont peur de prendre position par rapport à cette parole-là, par rapport à Yehoshua, parce que ils ne saisissent pas ces choses. Ils ne saisissent pas, j'ai envie de le dire, la divinité de Yehoshua. C'est l'un des problèmes. C'est l'un des problèmes dans nos églises aujourd'hui. La divinité du Seigneur a quitté les esprits. Ou je vais dire encore, Satan a réussi à enlever dans la pensée du chrétien que l'Élohim, que Yehoshua qu'il adore, est le véritable. Et cette lumière-là qui illumine tout être humain. Et cette lumière-là qui, quand elle vient dans la vie, elle est claire. Et cette lumière-là qui donne la capacité d'être appelé enfant d'Élohim. Mon ami, laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que tu es né d'un père ou d'une mère ou que tu connais un bishop ou tu connais un pasteur que tu es enfant d'Élohim. Non. Si tu as reçu la parole, l'évangile, tu as reçu la lumière dans ta vie, tu es enfant d'Élohim. Il faut d'abord recevoir la lumière. Il faut d'abord recevoir Yehoshua. Alléluia. Et je ne sais pas mon frère si tu veux dire quelque chose déjà par rapport à ça. D'accord. Et le Seigneur va dire quelque chose, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Pourquoi le Seigneur va dire cette parole-là suite à que votre cœur ne se trouble pas? Parce que sûrement, les chrétiens, les disciples étaient dans une disposition où ils étaient dans le doute. Ils étaient dans le doute par rapport à Yehoshua. Parce que la loi stipule que c'est Yahweh seul qu'il faut adorer. Or, toi, tu viens, tu dis, l'heure vient où on n'adorera plus sur cette montagne, mais on adorera en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Le Seigneur était, les frères, il était hors du temps. Il était en avance. Donc, les disciples étaient dans un questionnement.
dans un questionnement, ils se posaient des questions. Ils étaient dans le doute, ils étaient dans le trouble, ils étaient dans la peur. Et le Seigneur va les rassurer pour leur dire, non, ne soyez pas troublés. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Parce que moi et le Père, on fait un. Ne soyez pas dans le doute du fait que Yehoshua que vous suivez là est la vérité. Ne soyez pas dans le doute du fait que tu as reçu le véritable. Comme peut-être ce soir, tu es dans le doute. Tu es dans le doute peut-être par rapport à cette parole que tu as reçue. Cette parole qui te rend ferme. Qui te rend ferme par rapport au péché. Parce que laissez-moi nous dire, les amis, que quand Yehoshua vient dans nos vies, il vient pour nous affranchir du péché. La Bible dit, voici l'agneau. Quand Yohanan le Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Personne ne peut être délivré de sa vie de péché si Yehoshua ne vient pas l'en délivrer, si Yehoshua ne rentre pas dans sa vie, mon ami. C'est nécessaire, c'est une nécessité, c'est comme ça. On ne pourra pas changer cela. Alléluia. Amen. Et donc aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont peur de prendre position par rapport à cette vérité-là. Ah, tu veux dire quoi? Tu es trop saint, quoi. Ah, tu veux dire quoi? Donc toi, tu bois plus. Toi, tu veux dire que tu es pur. Toi, tu veux dire que tu es un pasteur. Ça c'est le mot, c'est le nom par lequel on reconnaît parfois les enfants qui craignent le Seigneur. Oh, ah, lui là, c'est un pasteur. Hein? Lui, c'est un pasteur. Lui, c'est un pasteur. Ah, mais oui! Si on doit m'appeler pasteur à cause du fait que j'ai pris position pour Yehoshua, gloire au Seigneur. Que ton cœur ne se trouble pas. Parce que tu as cru en Elohim, tu as cru en Yehoshua, tu as cru en Elohim. Laisse-moi te dire cela. Ce soir, le message c'est, mon ami, arrête d'avoir peur parce que tu as cru en Yehoshua, tu as cru en Elohim. Lui et Elohim font une seule et même personne. Et on va le voir tout à l'heure. C'est l'une des raisons pour lesquelles la chrétienté actuelle est malade. Parce que la divinité de Yehoshua n'est plus claire. J'ai envie de dire comme ça. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils adorent. Ils ne savent pas que l'Elohim, certains disent Jésus-Christ, on ne va pas les condamner, mais beaucoup ne savent pas que Yehoshua qu'ils adorent, c'est le Créateur tout-puissant. C'est l'Elohim de gloire. Ah, Yehoshua. Bereshit 1, frères et sœurs. Oh, Saint-Esprit, aide-nous. Bereshit 1. On va lire à partir du verset 1. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre devint tohu et bohu. La ténèbre était sur les faces de l'abîme et l'esprit d'Elohim planait sur les faces des eaux. Elohim avait dit, la lumière apparaîtra et la lumière apparut. Alléluia. Elohim vit que la lumière était bonne et Elohim sépara la lumière de la ténèbre. Elohim appela la lumière jour et il appela la ténèbre nuit. Le soir apparut et le matin apparut. Jour 1. Est-ce que tu peux reprendre? Tu peux reprendre à partir du verset 1, mon frère, s'il te plaît. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre devint tohu et bohu. La ténèbre était sur les faces de l'abîme. Et l'esprit d'Elohim planait sur les faces des eaux. Elohim avait dit, la lumière apparaîtra. Et la lumière apparut. Elohim vit que la lumière était bonne. Et Elohim sépara la lumière de la ténèbre. Alléluia. Elohim avait dit, la lumière apparaîtra. Et la lumière apparut. Et Elohim vit que la lumière était bonne. Et Elohim sépara la lumière de la ténèbre. Or, on nous enseigne que dans Yohanan 1, la lumière brille dans la ténèbre ne l'a pas saisie. Et que la lumière était la vie des humains. En fait, je lis, en lui était la vie était la lumière des humains. Et on nous enseigne aussi que cette lumière était au commencement tournée vers Elohim. Au commencement, il y eut le Logos.
Et le logos, la lumière, était tourné envers Elohim. Et on nous dit que Elohim était le logos. Donc le logos, il était cette parole-là. Logos pour parole. Alléluia. Amen. Frère, regardons une chose glorieuse que notre Elohim a faite au commencement. Et je veux te faire remarquer que la lumière est toujours envers Elohim. Toujours. Il ne fait rien sans la lumière, il ne fait rien sans le logos. Amen. Amen. Et c'est cette lumière-là qui est venue parmi les humains, qui est venue habiter parmi les humains, qui est venue faire sa demeure en nous. On nous dit que la lumière, cette lumière était la lumière des humains. C'est-à-dire que c'est cette lumière-là qui t'éclaire, c'est cette lumière qui nous éclaire, c'est cette lumière qui nous montre le chemin, qui nous montre la voie à suivre, qui illumine notre intelligence. On dit que cette lumière-là n'a pas pu être saisie par la ténèbre. Alléluia. Amen. Frère, ça c'est fort. La lumière brille dans les ténèbres, mais la ténèbre ne l'a point saisie. Mon ami, j'ai envie de te dire, la lumière du Seigneur brille en toi. La ténèbre ne peut pas te saisir. Tu n'as pas à avoir peur des sorciers. Tu n'as pas à avoir peur de la sorcellerie. Vous jetez le feu matin, midi et soir. Parce que tu as cette lumière-là qui vient d'Elohim, qui n'est autre que Elohim habitant en toi. Si vous voulez, on va le relire encore. Je prends Yohanan. Dans Yohanan 1, on nous dit, Yohanan 1, à partir du verset 1, je lis, « Au commencement était le Logos, et le Logos était vers l'Élohim, et Elohim était le Logos. » On nous dit qu'Elohim était le Logos. Alléluia. Ça fait un élément. Amen. Un élément. Il était au commencement vers l'Élohim. Toutes choses ont été faites par son moyen et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Toutes choses ont été faites par son moyen et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Donc, rien de ce qui n'a été créé au commencement n'a été fait sans le Logos. Alléluia. Amen. Frère, le Logos était vers Elohim, rien n'a été fait sans le Logos. On nous dit encore, en lui, donc dans le Logos, était la vie, et la vie était la lumière des humains. Donc, il est le Logos, il est la vie, il est la lumière des humains. Alléluia. Ah. Alléluia. Alléluia. Et on nous dit que la lumière brille dans la ténèbre, mais la ténèbre ne l'a point saisie. Ah, Yeshua. C'est puissant. Laisse-moi te dire quelque chose ce soir. Mon ami, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes. Tu as Elohim. Et comme Elohim est le Logos, tu as le Logos en toi. Et comme dans le Logos c'était la vie, tu as la vie. C'est pas comme les jeunes qui disent aujourd'hui on va faire la vie dans les boîtes de nuit. Non, non, ça c'est pas la vie, c'est la mort. Tu as la vie en toi, chrétien. La vie ne se trouve pas dans un bâtiment d'église, non. La vie se trouve dans le Logos. Le Logos qui est tourné envers Elohim. La vie se trouve en Elohim. Alléluia. Amen. Et qui est donc Elohim? Qui est Elohim? Quel est son nom? Parce qu'on nous dit que la vie est tournée envers Elohim. La vie n'est pas envers un homme. La vie n'est pas envers un pasteur. La vie n'est pas envers une assemblée. Amen. Amen. Frère, je ne sais pas si tu veux intervenir. Ok. Amen. Amen. Ok, juste ajouter quelque chose.
à ce qu'on a dit. Juste dans le même chapitre de Yohanan 14. Yohanan 14. Oui. Yohanan 14. Nous sommes au verset 6. Yohanan 14, verset 6. Yoshua lui dit, moi, je suis la voie, la vérité et la vie. Alléluia. Personne ne vient au Père excepté par moi. Amen. Amen. Il dit que moi, il lui dit, moi, je suis la voie, la vérité et la vie. Ou qui va nous intéresser un peu, c'est personne ne vient au Père excepté par moi. On prend l'exemple. Lorsque tu as un enfant, ton enfant qui est là, lorsque tu veux l'appeler, tu dis comment? Viens. Et si le Père était quelque part, parce que la Bible dit que c'est lui le Père des lumières, en lui il n'y a ni ombre de variation. Et si le Père était quelque part, qu'est-ce qu'on dit à l'enfant? On dit va. J'espère que je me fais comprendre. Quand il y a personne est quelque part là-bas, tu dis personne, si le Père était quelque part, il allait dire personne ne va au Père sans passer par moi. Or, ce n'est pas une erreur ici. Il dit personne ne vient au Père. Vous voyez? Amen. Alléluia. Donc, ça veut dire que l'indication du Père ici est envers sa personne. Alléluia. Ça veut dire ça, il dit personne ne vient et non personne Ne va. ne va. Or, un enfant du Seigneur qui ne connaît pas son Père est toujours troublé. Parce que lorsque je dors et mon Père est là, vous voyez les enfants, même si un robot ou bien quelqu'un qui a de grande taille veut le frapper, même si son père est de petite taille, mais cet enfant-là a confiance en son père. Alléluia. Forcé, quand tu vas le taper là, il va venir dire à son père, il dit papa, lui là il m'a frappé. Parce qu'il a la confiance en son père. Il n'est pas troublé, il n'a pas peur. Voilà pourquoi le Seigneur dit que nous devons être comme des petits enfants. Amen. Et il dit personne ne vient au Père excepté par moi. Quand nous continuons, il dit si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, cela dit que en ce même moment-là, c'est le Seigneur qui était là. Amen. Et chaque chrétien doit savoir qui il adore. Parce qu'on dit la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Elohim et celui qui a envoyé. Et quand il a dit, vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Parce que si les disciples ne croient pas en Elohim, ils ne peuvent pas croire en lui. Alléluia. Parce que quand vous prenez lui second a traduit, croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Mais il n'a pas ajouté, vous croyez en Elohim. Quand on met vous croyez en Elohim, ça change tout. Parce que quand on dit croyez en Elohim, croyez aussi en moi, c'est comme c'est deux personnes différentes. Mais quand on dit vous croyez en Elohim, c'est-à-dire que vous croyez en Elohim. Si vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi, parce que moi, c'est moi Elohim. Alléluia. Et ce qu'il veut dire par là. Donc, nous voyons ici, regarde comment le Seigneur révoque sa paternité. Quand nous continuons un peu devant, vers le 15, on peut lire ça un peu. Verset 15, Yohanan 14, verset 15, Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre Paraclétos pour demeurer avec vous pour l'éternité. Ok, on va continuer. Mais il dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclétos. Donc à la lumière des Écritures, si on veut voir ici, c'est comme le Seigneur en train de prier une autre personne. Et vous allez voir que les cathos, ou bien les autres, prennent ça pour justifier la Trinité. Vous dites Elohim est trois, et le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas le Père, et le Saint-Esprit aussi n'est pas le Fils. Donc c'est comme ces trois personnes distinctes. Or, ce n'est pas la vérité. Alléluia. Regardons le verset 17.
Il dit, verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. et regardez ici, il dit, vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Ici, il parle du Saint-Esprit. Oh, nous savons que le Seigneur lui-même est l'Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est lui-même qui est Elohim. Parce que la Bible dit que Elohim est Esprit. Esprit. C'est parce qu'il est saint qu'on ajoute saint avec Dieu, ce qui veut dire quelque chose de très saint. Alléluia. Pour différencier des mauvais esprits. Et il dit que le Saint-Esprit, vous le connaissiez. C'est conjugué au présent. Alléluia. Il dit que vous le connaissiez. Ça que le Saint-Esprit, là, vous le connaissez et il demeure et il sera en vous. Donc, les apôtres connaissaient qui en ce moment? Yehoshua. Et quand il commence encore, il dit quoi? Il va évoquer ici le verset 18, son caractère de père. Regardons un peu. Lis un peu. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Donc, qui n'a pas de père? C'est un orphelin. Il dit aux apôtres, parce qu'il va les quitter, mais il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Un orphelin, c'est celui qui n'a pas de père. Amen. Donc, on voit ici que le Seigneur évoque sa part de paternité. Pour dire que, comment on appelle? Pour dire que je viendrai à vous. Et il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Or, qui peut être avec tout le monde à chaque moment? C'est le Seigneur qui peut. Amen. Le seul tout puissant qui peut faire toutes ces choses. Je vais finir par deux comparaisons. On va laisser la place. Deux comparaisons de versets. Deux comparaisons. Ça qui fait une comparaison et ajouter une chose. Et puis on va voir. Regardons dans, je crois, nous sommes dans le testament de Yehoshua. Nous sommes dans 1 Corinthiens, je crois. Nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4. Donc tout le monde prend 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4. Donc, nous voulons montrer que lorsque nous connaissons le Père, qui est Yehoshua, qui nous promet d'être avec nous tous les jours, alors nous ne devons pas avoir peur, parce que nous savons en qui nous avons cru. Parce que personne, lorsque ton enfant vient te dire que telle personne m'a frappé, tu ne vas pas te taire. Le Père intervient, même si à minuit, que quelqu'un, l'enfant crie, son père, même s'il dort, il se réveille pour voir quel est. Donc nous lisons le verset dans 1 Corinthiens 10, verset 4. Maintenant, le frère aussi prend Deutéronome 32. Deutéronome 32. Oui. Deutéronome 32. Verset 1 à 2. Deutéronome 32, verset 1. Je lis ici d'abord. 1 Corinthiens 10, le verset 4. Et ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait. Or, le rocher était le Mashiach. Donc, on nous fait comprendre ici que ce rocher était le Mashiach qui suivait les Hébreux lorsqu'ils traversèrent le désert. Mais regardons qui est ce rocher-là. Deutéronome 32. Il dit quoi là-bas? Deutéronome 32, verset 1. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mon enseignement tombe comme la pluie, que ma parole se répande comme la rosée, comme les ondées sur la végétation, et comme de grosses averses sur l'herbe. Verset 3. Car j'invoquerai le nom de Yahweh. Attribue la grandeur à notre Elohim. Très bien. Verset 4. L'œuvre du rocher est parfaite. Alléluia. On dit ici que ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait. Or, le rocher était le Mashiach. Maintenant, on nous dit le verset 4 ici, l'œuvre de quoi? L'œuvre du rocher est parfaite.
Uh-huh. Car toutes ses voies sont justes. Très bien. C'est le El fidèle et sans injustice. C'est le El fidèle et sans injustice. Alléluia. C'est-à-dire que ce rocher-là, c'est l'Élohim fidèle. Comme Alléluia. d'autres le disent, c'est le Dieu fidèle. Vous voyez, on dit ce rocher qui le suivait, c'était le Mashiach. Alléluia. Mais c'est le rocher, c'est le rocher qui c'est le El Fidèle. L'Élohim fidèle. Et puis il dit quoi encore? Sans injustice. Injustice. Or, Yeshua dit quoi? Qui peut me convaincre du péché? Alléluia. C'est la seule personne qui a pu dire devant tout le monde. Bouddha n'a pas pu. Alléluia. Mohamed n'a pas pu. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs même il a dit, implore le pardon de ton Elohim. Amen. Tous. Mais Yehoshua a dit, qui peut me convaincre du péché ou qui me convaincra du péché? Et même toute l'histoire confirme qu'il n'a jamais péché. Amen. Il n'a jamais péché. Et on dit, c'est l'œuvre du rocher. Et ce rocher-là était qui? Le Mashiach. Amen. Même dans le désert, il buvait à ce rocher-là. Amen. Amen. Et quand tu montes un peu dans Deutéronome 32, il dit quelque chose là-bas qui m'intéresse beaucoup. Qui m'intéresse beaucoup. L'œuvre du rocher est tellement parfaite. Il dit... le verset 9, tu vois un peu? Verset 9. Car la portion de Yahweh, c'est son peuple. Jacob est le lot de son héritage. Verset 10. Il a trouvé sur une terre déserte, dans la désolation des hurlements d'un tohu. Il l'a entouré, il l'a dirigé, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Le verset 15, lis le verset 15. Verset 15. Yeshurun s'est engraissé et a regimbé. Tu es devenu gras, gros et épais. Il a abandonné Eloah qu'il a fait et il a méprisé le rocher de son salut. Continue, le verset 16. Ils ont excité sa jalousie par des Elohim étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Continue le verset 17. Verset 17. Ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas Eloah, à des Elohim qu'ils ne connaissaient pas, des nouveaux venus depuis peu et que vos pères n'avaient pas redoutés. Verset 18. Tu as oublié le rocher qui t'a engendré et tu as oublié le El qui t'a fait naître. Alléluia. Alléluia. Tu as oublié le rocher qui t'a fait quoi? Engendré. Et tu as oublié le El qui t'a fait naître. Amen. On a dit que ce rocher-là, c'était le Mashiach. Alléluia. Donc Israël buvait à ce rocher-là. Et on dit ici quoi? Que voici le problème de l'église. C'est qu'ils ont oublié Eloah. Ils ont oublié. Il dit quoi? Pourquoi il s'est oublié? Parce qu'il s'est engraissé et régembé. Tu es devenu gros et gras. Et épais. Vous voyez? On a envoyé les dîmes, on a envoyé les offrandes. Les grosses offrandes dans le pasteur est devenu gros et gras. Maintenant, il est en train de dire des hérésies de la Trinité qui sont des nouveaux venus. Avant-hier, là. Amen. Amen. Et il y a même qui se lève pour dire, je ne sais même pas. Vous voyez? Parce que l'église est devenue gros et gras. L'église a abandonné Eloah qu'il a fait. Il a méprisé le rocher de son salut. Donc, on voit un peu. Donc, voici le problème qui est tombé sur l'église. L'église est tombée dans la ténèbre. Parce qu'il ne sait plus qui il adore. Alléluia. Et Yehoshua, comment dire, c'est un autre là-bas, on ne sait même pas. Or, si tu ne connais pas ton Eloah, tu ne peux pas le servir. Alléluia. Parce que la Bible dit que Samuel servait le Seigneur, mais il ne le connaissait pas. Mais on s'étonne comment Samuel peut servir un Elohim. Tu peux servir un maître et tu ne le connais pas. Vous voyez? Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Elohim et celui qui a envoyé. Donc, on voit que même où nous sommes aujourd'hui, chaque chrétien doit chercher à connaître son Elohim pour pouvoir marcher avec lui. Amen. Et ce verset-là nous montre que c'est Yehoshua qui est le Père. Amen. Celui qui est l'Esprit. Il n'y a pas autre Elohim à part que lui. Amen. Parce que si Israël avait resté fidèle à Elohim, s'il n'avait pas sacrifié à des démons, alors aujourd'hui, c'est vrai, on voit aujourd'hui dans les églises, les gens ont chassé le Seigneur
Et ils ont cherché le Seigneur et eux-mêmes là, ils sont en train de régner comme des Elohim. Parce que la Bible dit que ils ont, comment ils pensent ils pensent être sages, mais ils sont devenus fous. Parce qu'ils ont pris l'image de l'être humain incorruptible, en image d'Elohim incorruptible. C'est-à-dire que l'homme est devenu Elohim. Tu vois un peu. Donc, voici un peu ce que je peux ajouter, que le Seigneur nous bénisse. Je laisse la place à mon frère. Amen. Ah, frères et sœurs. Franchement, on ne peut que bénir le Seigneur, frères et sœurs. Et pour emboîter le pas à ce que mon frère disait, et on va demeurer dans ce livre de Yohanan 14 là, et Yehoshua est réellement le chemin, la vérité et la vie. Yehoshua est le Père, Yehoshua est Elohim. Il n'y a rien à dire là-dessus. La Bible est claire sur ce point, frères et sœurs. Chrétiens, chrétiennes, ce soir, je veux que tu en prennes conscience, je veux te le rappeler. Que ton Elohim est un Père fidèle. Un père pense à l'avenir de ses enfants. Un père responsable. Alléluia. Amen. Un père responsable pense à l'avenir de ses enfants. Et aujourd'hui, la famille est tellement combattue par Lucifer que nous avons maintenant aujourd'hui ce modèle de père-là qui ne laisse aucun héritage à ses enfants, qui ne montre pas la voie à ses enfants, qui ne prépare pas l'avenir de ses enfants. Et quand on sort de là, quand on sort de ce monde, ce modèle de famille-là, nous avons du mal à percevoir la paternité de celui que nous adorons, à comprendre qui il est. Aujourd'hui, les parents laissent les enfants s'occuper d'eux-mêmes. Attention, je mets l'équilibre. Je ne dis pas qu'il faut toujours être derrière son enfant comme un enfant qui ne grandit pas. Non. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que nous voyons aujourd'hui des parents qui laissent les enfants livrés à eux-mêmes par rapport à leur avenir, qui ne tracent aucun plan d'avenir pour leurs enfants, qui ne laissent rien pour leurs enfants, qui font des enfants, qui les engendrent et qui les laissent dans la nature. Donc ça crée plein de désordre aujourd'hui. Or, notre Père Yehoshua, il n'est pas comme ça. Je veux te le dire que ton Père à toi, le véritable Yehoshua Mashiach, qui t'a engendré par la parole de vérité, il est un Père responsable. Et donc, ce trouble et cette peur que tu peux avoir concernant l'avenir, parce que c'est un point aussi, voici l'un des points qui fait que les chrétiens de la fin des temps sont dans la peur, on manque de puissance, manque d'engagement avec le Seigneur. Ah, si je fais telle chose, qu'est-ce qui va se passer après? Si je dis à mon patron que ce qu'il fait là, ce n'est pas la vérité, c'est le mensonge, comment je vais travailler après? Où je vais trouver un travail encore? Ah, si je dis à mes parents que papa, je ne veux pas faire telle ou telle chose parce que ce n'est pas conforme aux Écritures, la Bible dit ceci, la Bible dit cela, ah, je crains qu'on me chasse de la maison. Alléluia. Mais laissez-moi nous dire que Yehoshua, pour qui nous avons pris position, est un Père fidèle. Il est un Père fidèle. Parce qu'un père n'abandonne pas sa postérité. Il est le Père par excellence. Nous l'avons vu
tout à l'heure que Yehoshua et le Père ne font qu'un. Il a dit, on va le relire encore. Yohanan 14, verset 7. Je lis. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Et Philippos lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Yehoshua lui dit, depuis si longtemps, je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippos. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu, montre-nous le Père. Amen. Amen. Alors, en tant que Père responsable, qu'est-ce que Yehoshua nous dit par rapport à notre avenir? Comment a-t-il préparé notre avenir? Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à notre avenir? Yohanan 14, verset 2. S'il te plaît, mon frère, tu peux m'aider avec la lecture. Ok. Yohanan 14, verset 2. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était autrement, je vous l'aurais dit. Amen. Je vais vous préparer une place. Amen. Continue. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau. Et je vous prendrai avec moi, Alléluia. afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, le Père est allé te préparer une place. Le Père est allé te préparer, il allait te préparer une place au ciel. Toi qui m'écoutes ce soir, qui as pris position pour Yehoshua, pour la vérité, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, toi qui as pris position pour la parole, sache que tu as une place au ciel. Que ton cœur ne se trouble pas. Défends l'évangile là où tu es. Prends position pour la vérité. Parce qu'il y a une place qui t'attend au ciel. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce soir, le Seigneur veut encourager les chrétiens. Ceux qui avaient perdu la parole. Ceux qui s'étaient éloignés à cause des dires des humains. À cause des hommes. Le Seigneur vous dit, revenez. Revenez à l'évangile. Revenez à votre premier amour. Revenez à cette fermeté dans la parole. Cette fermeté dans la foi. Parce que moi, votre Père, Yehoshua, je suis un Père responsable. Je ne vous ai pas abandonné. Je suis allé vous préparer une place. Et je reviens. Il le dit. Quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau. Ah, la parole. Je viens de nouveau. Alléluia. Frère, à cette époque-là, on n'était pas encore nés, on n'était pas encore convertis, nous. Mais le Seigneur dit aux disciples qu'il vient de nouveau. Pour dire que son retour est imminent. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Le Seigneur a dit qu'il vient nous chercher. Il est en route, il vient chercher son église, il vient nous chercher. Frère, c'est vrai qu'on peut souffrir. On peut avoir des temps de galère. Ah, tu ne manges pas. Ah, il n'y a pas de travail. Ah, il n'y a pas d'emploi. Ah, c'est compliqué à la maison. Mais Yehoshua vient. Le Père voit. Alléluia. Reste fidèle. N'abandonne pas la main du Seigneur. N'abandonnons pas la main du Seigneur. Parce qu'il vient nous chercher. Frère, c'est en ces choses-là que nous avons la fermeté. C'est pourquoi aujourd'hui, dans les assemblées où on ne prêche plus ces choses-là, malheureusement, tous les chrétiens sont dans tout et n'importe quoi. Matin, midi, soir, on prêche l'anniversaire du pasteur. On prêche la dîme. On prêche quoi encore? Le rap. Le gospel chrétien. Le gospel chrétien. Mais où les chrétiens puiseront-ils la force pour demeurer fermes face aux tentations, face aux oppositions, face aux oppressions? Parce que les chrétiens n'ont pas d'espérance, ils n'ont plus d'espérance. Il n'y a plus d'espérance.
Les chrétiens ont perdu la vision. Pourquoi est-ce qu'on est devenu chrétien? Pourquoi est-ce qu'on a attrapé la main du Seigneur? Pourquoi est-ce qu'on vit pour le Seigneur? Nous sommes là pour le ciel. Regardez, 1 Pierre. Oh Seigneur. Le Seigneur va dire quelque chose aux disciples, aux chrétiens, par la bouche de notre aîné Pétros, concernant l'identité du chrétien, la position du chrétien. Qui es-tu en tant que disciple du Seigneur? Frère, je ne sais pas si tu peux m'aider un peu. 1 Pierre combien? Excusez-moi. Vous êtes la racine. Excusez-moi, frère. 2,9. 1 Pierre 2, à partir du verset 9. Oui. Excusez-moi, frère, tu peux le lire, s'il te plaît. Mais vous, vous êtes une race élue, Alléluia. une prêtrise royale, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous proclamiez les vertus de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Mais vous êtes une race élue. Une race élue. Je crois qu'on sait ce que veut dire élection. Être élu. C'est-à-dire parmi une multitude de personnes, une multitude d'âmes, tu as été choisi, j'ai été choisi. Par qui? Par celui-là qui a la prédominance, qui a la domination sur toute chose. Donc, tu fais partie de la race élue. Une prêtrise royale. Une nation sainte. Un peuple acquis. Alléluia. J'aime bien ce terme-là. Un peuple acquis. Regardez, dans le terme acquérir, dans le terme acquis, c'est-à-dire en faire sa propriété. Donc, tu as la propriété du Seigneur Yehoshua. Toi qui m'écoutes ce soir, si tu ne sais pas, tu as la propriété d'Elohim. C'est pourquoi tu n'as pas à avoir peur. Si Elohim est avec nous, qui sera contre nous? Dit l'apôtre Paulos. Toi aussi, j'ai envie que tu dises, si Elohim est avec moi, qui sera contre moi? Qui pourra te toucher? Qui pourra quelque chose contre les fils et les filles d'Elohim? C'est un peu comme si quelqu'un se levait pour toucher le fils du président d'une nation. Frère, vous imaginez ce qui peut arriver à cette personne-là? Est-ce que tu imagines ce qui peut arriver à quelqu'un qui osera te toucher? Alléluia. Tu fais partie, tu as le peuple et tu as la race élue, église. Tu as le peuple acquis. Acquis dans quel but? Afin que vous proclamiez les vertus. Ça c'est fort. Donc on a été acquis. Le Seigneur nous a choisis pour proclamer ses vertus. Pour proclamer ses vertus. Amen. Pour annoncer sa parole. Pour le proclamer au monde entier. Pour annoncer son retour. Il va dire quelque chose dans le livre de Matthieu. Vous êtes le sel de la terre. Mon ami, laisse-moi te dire. Dans ton travail. Dans ton mariage. Partout où tu es celui qui apporte de la saveur. Tu es celui qui apporte de la saveur là où tu es. Sans toi, ton quartier serait fade, n'a pas de goût. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut comprendre ces choses. Sans toi, dans ta famille n'a pas de goût.
Toi qui es chrétien, toi qui as donné ta vie au Seigneur, toi qui crains le Seigneur et au choix, toi qui veux prendre position pour la parole, toi qui as pris position pour la parole, toi qui prends position pour l'évangile, tu es le sel de ta nation. Alléluia. Oh, Yeshua. Si tu ne proclames pas, ta nation n'aura aucun goût. Le sel, pourquoi on utilise le sel, les amis? Le sel, c'est à assaisonner des plats. Donc, ça signifie en fait que la terre est comme un plat qui est là. Alléluia. Oh Seigneur. La terre est comme un plat. Les humains, tout ça, les nations, c'est comme un plat de nourriture, un plat qui est là. Et il faut du sel à l'intérieur pour que ça ait du goût. Et c'est l'église qui donne du goût à la terre. C'est pourquoi quand l'église partira, les ténèbres vont s'abattre sur la terre. Parce que la Bible dit en fait, ce qui retient en fait ce mystère-là, c'est l'église. C'est nous qui retenons la domination de la ténèbre. Oui, nous voyons le péché dominer, mais si le péché n'a pas... Frère, laisse-moi te dire, toi qui veux encore t'attacher à la terre là, toi, l'évangile du Kingdom Now, toi, l'évangile du soyons bénis, prospérons, construisons sur la terre là. Laisse-moi te dire que cette terre-là sera remplie de ténèbres. Le péché que tu vois n'a pas encore atteint son paroxysme. Quand l'église partira dans l'enlèvement, ce sera la ténèbre. La ténèbre. C'est pourquoi le Père veut que nous nous préparions. Que nous préparons nos enfants. Que nous préparons nos familles. Que nous préparons nous-mêmes. Que nous préparons nos épouses pour ceux qui sont mariés. Nos époux pour celles qui sont mariées. Parce que c'est monsieur et madame qui se préparent ensemble. Alléluia. Le Seigneur veut qu'on prépare nos frères, nos sœurs, nos quartiers. Parce que la ténèbre va s'abattre. Parce que c'est l'église qui donne de la saveur au monde. Alléluia. Et donc, il va dire, afin que vous proclamiez les vertus de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. On n'a pas dit les vertus d'un pasteur ou de quiconque je ne sais qui. On dit les vertus de celui qui vous a appelé. Qui nous a appelés? Nous avons été appelés par un seul être. Yehoshua HaMashiach. C'est en ce nom-là qu'aujourd'hui nous sommes appelés enfants d'Élohim. C'est ce nom-là que nous devons proclamer en tant que chrétiens. C'est ce nom-là que nous devons enseigner à nos familles en tant que chrétiens. Alléluia. Il ne s'agit pas d'un homme. Il ne s'agit pas d'une assemblée. Il ne s'agit pas de système. Matin, midi, soir, on n'entend que des noms d'humains. Ici en Côte d'Ivoire, il y a un groupe là qui se sont associés pour faire, je ne sais pas, une cérémonie dans une école. Oui, ils étaient présentés comme des médicaments. Des médicaments qui soigneraient des chrétiens. C'est-à-dire, si j'ai besoin de la foi, il faut prendre tel médicament qui a le nom d'un pasteur. Si j'ai besoin d'argent, il faut prendre tel médicament qui a le nom d'un pasteur. Où avons-nous vu ça dans les Écritures, frères et sœurs? Abomination. Mensonge. La Bible nous enseigne que nous avons été appelés, élus pour annoncer ses vertus à lui, les vertus de celui-là même qui nous a appelés de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Donc c'est sa lumière, ce n'est pas notre lumière. Il n'est pas question de l'humain, il est question de Yehoshua. C'est lui qui doit briller, c'est lui qui doit être vu. C'est Yehoshua le message, c'est lui que nous devons présenter. Pasteur, toi qui te dis prophète, apôtre, bishop, présente le Seigneur,
présentons le Seigneur. Arrête de parler de toi matin, midi et soir. Arrête de parler d'argent matin, midi et soir. Arrête de prendre l'argent avec les chrétiens. Alléluia. Le Seigneur veut nous réveiller. Le Seigneur veut qu'on revienne à l'évangile véritable. L'évangile du salut. L'évangile basé sur la mort et la résurrection du Seigneur Yehoshua. Frères, nous allons prendre un passage dans les Écritures. C'est l'apôtre Paul qui parlait aux chrétiens. L'apôtre Paul va dire quelque part, excusez-moi, je cherche le passage. Oh, Yeshua, Saint-Esprit. Seigneur, glorifie ton saint nom. Glorifie ton saint nom, Père. Ah, frères et sœurs, tout est dans les Écritures. Tout est dans les Écritures. Il faut qu'on prenne le temps de creuser dans les Écritures, de lire la parole. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. En Corinthiens 2, on va lire à partir du verset 1. C'est l'apôtre Paul qui, dans son épître aux Corinthiens, était en train de les reprendre par rapport à des comportements, parce que cette église-là avait reçu la parole, avait reçu l'évangile. La Bible même nous enseigne qu'ils étaient remplis de grâce, de dons de toutes sortes. Mais il y avait un tel paganisme, un tel désordre dans cette église, comme on le voit aujourd'hui. Comme on le voit aujourd'hui dans certaines assemblées. Des désordres liés à l'esprit de parti. Il y avait même quelqu'un qui couchait avec la femme de son père. Et il était parmi les frères. Il n'était pas repris. Et l'apôtre Paul va leur rappeler quelque chose. Il va dire quelque chose. Moi aussi, au verset 1, 1 Corinthiens 2 à partir du verset 1. Moi aussi, frère, quand je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de parole ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage d'Élohim. Verset 2. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, excepté Yehoshua, Mashiach, et celui-ci crucifié. Alléluia. L'apôtre Paul dit que quand il est arrivé chez les Corinthiens, il n'est pas venu avec une supériorité de parole ou de sagesse. Il n'est pas venu avec de la démonstration comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Des gens éloquents qui parlent bien. Non. Il dit quand il est arrivé, tout ce qu'il a voulu savoir et tout ce qu'il a voulu faire connaître, c'est Yehoshua Mashiach. Et celui-ci crucifié. Donc, il est allé présenter la croix aux chrétiens pour qu'ils donnent leur cœur au Seigneur. Il n'a pas mis en place des concerts où des artistes païens. Les artistes païens viennent prendre le micro. Frères et sœurs. Il allait présenter la croix. Sous prétexte que, le monde évolue, il faut mettre en place des stratégies pour pouvoir toucher la jeunesse. Frère,
La Bible enseigne qu'il faut présenter la croix pour que des cœurs se convertissent. C'est la croix du Mashiach qui transperce les cœurs. La première prédication de Pétros était centrée sur la croix. Il a présenté, il dit, c'est ce Yehoshua, c'est ce Yehoshua que vous avez crucifié. C'est lui qui fait que toutes ces choses, ces paroles, cet esprit qui est tombé sur nous pour que nous parlions de nouvelles langues, c'est lui qu'il faut croire, c'est en lui qu'il faut croire. C'est Yehoshua qu'ils ont présenté. Et la Bible enseigne que suite à cette prédication, plusieurs personnes se sont données au Seigneur. Alléluia. Mais où sont ces choses dans l'église aujourd'hui? Où sont ces personnes qui présentent Yehoshua par leur vie? Parce que c'est par notre vie que nous devons témoigner de la gloire du Seigneur. Dans notre entourage, partout où nous passons, au travail. La Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Si nous prenons part à la corruption, comment voulons-nous que l'évangile Yehoshua soit présenté? Si nous prenons part à la fraude, comment voulons-nous que Yehoshua soit présenté? Comment veux-tu que Yehoshua touche ta famille? Si tu es dans les cancans, tu es dans les querelles, tu es dans les critiques matin, midi, soir, c'est toi qui t'assois pour critiquer. Comment veux-tu que tes frères et sœurs soient touchés par l'évangile? Comment voulons-nous que l'évangile touche? Si toi, élève, tu prends part à la tricherie, comment veux-tu que tes condisciples de classe, tes camarades de classe soient touchés par l'évangile? Parce que le Seigneur dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. La race élue, la prêtrise royale, mise à part pour annoncer les vertus. Si toi, pasteur, bishop, tu prends l'argent avec tes soi-disant fidèles, parce que ce ne sont pas tes fidèles, ce sont les fidèles du Seigneur. Si tu prends l'argent avec les chrétiens, comment veux-tu que les âmes soient touchées? Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il faut revenir à l'évangile véritable. Il faut revenir à cet évangile qui présente le Seigneur, la vie du Seigneur. Le Seigneur était ouvert, était quelqu'un d'ouvert, était quelqu'un de compatissant, était quelqu'un qui avait compassion des âmes. Il était tellement confondu parmi ses disciples qu'il a fallu que Yehuda, Iscariote, Judas, vienne lui donner une bise en disant, celui à qui je donnerai une bise, c'est lui, Yehoshua, prenez-le. Parce qu'on ne le connaît, il était simple. On ne le connaissait même pas, on ne savait pas qu'il était parmi la foule. On nous dit, il était parmi la foule de ses disciples. Il se mélangeait aux autres. Mais aujourd'hui, nos soi-disant pasteurs, difficile de les approcher. Protocole, secrétaire, gardien. Où avons-nous vu ces choses dans la parole? Où avons-nous vu ces choses dans la parole? Quand les enfants voulaient approcher le Seigneur, les disciples faisaient mine de les repousser. Il a dit, laissez les petits enfants venir à moi. Alléluia. Aujourd'hui, est-ce que les enfants peuvent approcher ces pasteurs-là dans les assemblées? Jamais. Ils ont peur parce qu'ils savent qu'ils sont dans des choses compliquées. Donc, ils se font accompagner par des escortes, par des bodyguards. Yehoshua, notre Yehoshua n'avait pas besoin de bodyguards. Alléluia. Quand Pilate l'a vu, Pilate l'examinait. Pilate dit, ne réponds-tu rien à ce que je te dis? Il dit, si cela ne t'avait pas été donné, je ne serais pas là. Quand Pétros a pris le couteau pour couper l'oreille de Malchus, il a dit, ne penses-tu pas que je puisse invoquer mon Père pour qu'il m'envoie toute une armée d'anges pour me défendre? Mais le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre. Alléluia. Amen. Yehoshua n'a pas besoin de bodyguard pour se défendre. Parce qu'il est la parole, l'Élohim tout-puissant, il peut se défendre lui-même. Donc dès que quelqu'un commence à rentrer dans des associations pour se défendre, comprenons que Yehoshua n'est pas là. Alléluia. Association. Amen. Association.
Oh Seigneur. Frère, il faut qu'on revienne à l'évangile. Je veux vraiment rassurer les enfants du Seigneur. Vous, qui vous dites véritablement enfants du Seigneur, qui avez reçu le Seigneur, qui avez reçu la parole, demeurez fidèles. Parce que Yehoshua vous a préparé une place. Il nous a préparé une place. Il revient chercher. Il vient nous chercher. C'est en ces choses que nous devons espérer. Nous avons un Père responsable. Un Père fidèle. Je vais finir avec ce passage-là pour montrer encore la fidélité de ce Père-là qui prend soin de nous même par rapport aux détails terrestres. Alléluia. Frère, tout est dans la parole. Ayons foi dans la parole. Je prie que le Seigneur restaure la foi dans sa parole dans nos cœurs. Parce que c'est par la foi que nous verrons les promesses du Seigneur s'accomplir dans nos vies. Sans la foi, il est impossible d'être agréé, il est impossible de voir Yehoshua agir. Le Seigneur va dire quelque chose dans le livre de Matthios. Il va dire, Matthitia, excusez-moi, je fais toujours cette erreur-là. Matthitia, Matthieu 6, à partir du verset 19. Ne vous accumulez pas des richesses et des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et volent. Mais accumulez-vous des richesses et des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne percent ni ne volent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. L'œil est la lampe du corps. Je vais au verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre âme. Alléluia. De ce que vous mangerez et de ce que vous boirez. Ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. L'âme n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans des greniers, et cependant, votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus excellent qu'eux? Amen. Frère, regardez cette belle parole que notre Père Yehoshua nous enseigne. Il est tellement fidèle qu'il nous rassure. Il rassurait les disciples, les chrétiens en avance, de ne pas s'inquiéter de l'avenir, de ne pas s'inquiéter pour la nourriture. Parce que pourquoi nous nous inquiétons ici-bas? Pourquoi tout le monde court les matins, tout le monde est j'ai envie de dire comme ça, la psychose, tout le monde est dans l'effervescence tous les jours. Mais c'est pour gagner notre temps, c'est pour avoir à manger. Alors, écoutez bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Non, ce n'est pas le message. Parce que l'apôtre Paul va dire aux Thessaloniciens que quand je suis venu chez vous, je n'ai pas cherché à savoir autre chose, mais ces mains que vous voyez ont travaillé pour pourvoir à mes besoins et aux besoins de ceux qui étaient à ma charge. Donc, un véritable serviteur du Seigneur travaille de ses propres mains pour subvenir aux besoins des autres. À ses besoins d'abord, mais pour subvenir aussi aux besoins des autres. Amen. Mais, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Il veut nous enseigner à ne pas en faire un sujet d'inquiétude. Le Seigneur ne veut pas que toutes nos pensées, en tant que père, quel père voudrait voir son enfant dans les soucis matin, midi et soir? Aucun. C'est pourquoi, en avance, il a pris le soin de nous dire, mes enfants, ne vous inquiétez pas pour ces choses. Oui, tu mets en place des projets pour pouvoir te prendre en charge. Mais les résultats restent dans les mains du Seigneur. Ne t'en inquiète pas. Ne nous en inquiétons pas. N'ayons pas peur du lendemain. Seigneur, comment demain ce sera par rapport
au travail, par rapport au mariage. Parce que beaucoup de sœurs, beaucoup de frères aussi s'inquiètent du mariage. Si tu es dans ce cas ce soir, le Seigneur te dit, ne t'en inquiète même pas. C'est le Père qui a fait venir Chava vers Adam. Parce qu'il a vu le besoin de son fils. Ce soir, je veux que tu comprennes que tu es fils d'Élohim. Yehoshua est ton père. Et un père responsable. Tu n'as peut-être pas connu l'amour d'un père. Tu n'as même pas connu la présence d'un père dans ta vie. Tu es peut-être orphelin. Mais Yehoshua dit, je ne te laisse pas orphelin. Il nous a donné ce Saint-Esprit pour être avec nous, pour nous combler de paix, pour jouer aussi ce rôle d'assistant, pour nous aider dans notre marche. Là où on est fatigué, le Saint-Esprit est là pour nous booster, pour nous fortifier, pour nous emmener vers l'avant, pour nous conduire à la victoire, pour nous conduire jusqu'au bout de la marche. Levons-nous. Alléluia. Alléluia. Nous avons un Père fidèle. Frères et sœurs, je vais finir avec ce passage-là. Verset 31. Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus, car ce sont les nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Mais votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Amen. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Voici la parole que notre Père nous enseigne ce soir. Église, cherchons la pensée du Seigneur. Soyons renouvelés dans notre intelligence chaque jour par la pensée du Seigneur. Le Seigneur veut que nous nous approchions de lui dans l'intimité. Que nous ayons cette vie-là de cœur à cœur. Aujourd'hui, dans les assemblées, on enseigne aux chrétiens qu'il faut d'abord passer par un bishop, un soi-disant homme d'Élohim, pour pouvoir parler au Père. Alors que la Bible nous enseigne que par le corps de Yehoshua, tous ont été rapprochés, tant juifs que grecs, nations païennes, tous avons accès auprès du Père par Yehoshua HaMashiach. Nous avons accès au Père par Yehoshua HaMashiach. Frères, nous avons maintenant la possibilité de nous approcher du trône du Père. C'est pourquoi ce soir, toi qui entends cette parole, approche-toi du Père. Dans la prière, parle au Seigneur. Demande au Seigneur sa grâce pour demeurer dans sa présence. Demande au Seigneur sa grâce pour demeurer dans sa parole. Rechercher le royaume d'Élohim, c'est quoi? C'est faire de Yehoshua, faire de sa parole notre priorité en toutes choses, en toute occasion. Seigneur, qu'attends-tu de moi par rapport à telle chose, par rapport à telle situation? Où veux-tu que j'aille? Quelle est ta volonté pour ma vie? Pour ma nation? Redonnons au Père la place qui lui revient dans nos vies. Un fils sage écoute son père. Un fils sage écoute son père. Aujourd'hui, nous sommes tellement remplis d'orgueil, remplis de rébellion. Je parlais aux jeunes, à la jeunesse, que nous n'avons plus cette sagesse et cette humilité de cœur d'écouter, de prendre le temps dans la prière,
dans l'humilité, dans l'intimité, de demander au Père des choses, de demander l'avis du Père, d'écouter les conseils du Père. Ce monde a tellement, sous l'influence du diable, façonné des jeunes qui se prennent en charge eux-mêmes. Ce n'est pas mauvais de se prendre en charge. Ce n'est pas mauvais d'envisager de prendre des décisions, d'entreprendre. Mais il faut le faire avec l'approbation du Père. Avec l'approbation du Père. Frères et sœurs, apprenons à questionner le Seigneur pour tous les aspects de nos vies. Parce que c'est ce qu'il attend de nous. N'allons pas d'abord vers un bishop. N'allons pas d'abord vers un pasteur. N'allons pas d'abord vers un soi-disant apôtre. Cherchons nous-mêmes le Seigneur. Cherchons le Seigneur dans sa parole. Le Seigneur dit qu'il est dans sa parole. Non, il est sa parole. Il est la parole. Lisons les Écritures. Le Seigneur dit, celui qui me cherche me trouvera. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Celui qui me cherche de tout son cœur, il me trouvera. Dit le Seigneur. Revenons à l'évangile. Revenons au Seigneur. Revenons au Père. Au nom de Yeshua. Frères et sœurs, je voudrais qu'on prie que toi qui as entendu cette parole, qui la connais déjà, qui la sais déjà, toi qui connais ces choses, a déjà été enseigné par le Seigneur par ces choses, de ces choses, je voudrais que tu te joignes à moi pour la prière, que vous joigniez à nous pour la prière, pour demander au Seigneur de faire grandir ces choses en nous, cette vie en nous. Pour ceux qui avaient perdu ces choses, on va demander pardon au Père, qu'il nous accorde de revenir, qu'il nous donne la force de revenir. Peut-être que tu t'étais éloigné à cause des soucis, à cause des combats. Oui, on est combattu. Oui, nous allons prendre des coups. Tu as peut-être tombé dans le péché. Mais le Père te dit, reviens mon fils. Reviens. Revenons au pied du Seigneur. Revenons au pied du Seigneur. Parce que c'est là notre place. C'est au pied du Seigneur qu'on fait l'œuvre du Seigneur. C'est dans la présence du Seigneur que l'œuvre se fait. Le Père veut que nous soyons des fils qui le cherchons, qui l'aimons, qui le cherchons. Qui sommes là pour l'écouter, pour écouter sa parole, pour entendre sa parole. Donc, nous allons prier. Merci Adonai, Papa, pour ta parole, pour les âmes que tu touches encore, Père, pour, Seigneur, Père, cette parole encore que tu as proclamée, Seigneur, Papa, pour ressusciter des vies, pour rallumer des vies, Seigneur, Père. Nous voulons prier pour nos frères et sœurs qui ont abandonné la marche, qui sont sortis du chemin, Seigneur, Papa, qui sont retrouvés loin, qui sont loin aujourd'hui et qui veulent revenir, Seigneur, Papa. Nous prions que là où ils sont, ta main, Seigneur, oh Yehoshua, les ramène, Seigneur Père, à tes pieds, au nom de Yehoshua. Nous prions au nom de Yehoshua, Père, que tout ce que l'ennemi, Seigneur Père, avait pris, tout ce que l'ennemi, Seigneur Papa, avait volé, Seigneur Papa, soit restauré. Père, que la vie de prière, que l'intimité, Père de gloire, soit restaurée, soit rallumée dans les vies, au nom de Yeshua, afin que tes fils et tes filles, Seigneur Papa, reviennent à la maison du Père, Seigneur Papa. Oh Yeshua, Père, tel le fils prodigue qui est revenu à la maison du Père, et que tu as embrassé de nouveau, Seigneur Papa,
Que nos frères et sœurs qui sont tombés, Seigneur Papa, dans un péché, reviennent à la maison. Reviennent, Seigneur Père de gloire, Papa, à tes pieds. Ceux qui n'avaient plus la force, Seigneur Papa, d'avancer. Qu'ils soient fortifiés maintenant, Seigneur Papa. Boostés, Seigneur Papa. Encouragés, Père de gloire. Fortifie, s'il te plaît. Père, je veux te prier pour cela même, Papa, pour nous encore. Que tu nous accordes, Père de gloire, de garder ces choses. Pour ceux qui ont cette vie-là, qui mènent cette vie-là, qui se tiennent dans ta présence, qui gardent cette vie-là, Seigneur, que tu nous accordes, que tu leur accordes, Adonai, au choix, Papa, d'être constant. La constance, Père. Parce que tu prends plaisir en ces choses, en des fils qui se tiennent dans ta présence, qui sont à ton écoute, oh Père. Je te prie pour la jeunesse, Père. Souviens-toi de notre jeunesse, Père. Enseigne-nous, guéris les cœurs, Père. Au nom de Yahushua. Merci, Papa. Amen. Alors, frères et sœurs, vous souhaitons une bonne nuit dans les mains de notre Papa chéri. Shalom.